L'accident vasculaire cérébral ou AVC est défini par un déficit neurologique soudain, c'est-à-dire une faiblesse musculaire, une paralysie, souvent d'un côté du corps, ou bien une perte visuelle, ou encore un trouble du langage, comme une aphasie ou des troubles de la compréhension, donc d'installation soudaine, d'installation brutale, que l'on peut attribuer soit à l'occlusion d'une artère, ou plus rarement d'une veine du cerveau, hein, c'est-à-dire un caillot sanguin qui bouche une artère ou plus rarement une veine, ou à une rupture d'un vaisseau, soit à l'intérieur du cerveau lui-même, et on parle d'hémorragie cérébrale, soit autour du cerveau, et on parle alors d'hémorragie méningée. Voilà les grandes catégories d'accidents vasculaires cérébraux. Donc on estime qu'il existe actuellement 140 000 nouveaux cas d'AVC en France chaque année, ce qui correspond à un AVC toutes les 4 minutes environ. La majorité sont des infarctus cérébraux, hein, 80-85%, et 10-15% des hémorragies cérébrales ou des hémorragies méningées. On estime que c'est une des 2 premières causes de mortalité dans le monde, et la première cause de mortalité chez la femme en France. Une autre façon d'estimer le poids des accidents vasculaires cérébraux est ce que l'on appelle les DALYs, c'est-à-dire le nombre d'années de vie perdues ou gâchées du fait d'un accident vasculaire cérébral. On estime qu'il est chaque année en France d'environ 2 millions. Concernant la prévention primaire, elle repose sur la prise en charge des facteurs de risque vasculaire, dont on distingue 2 catégories. La première comporte des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, ou certaines maladies cardiaques que l'on peut découvrir avant un premier AVC. D'autre part, les comportements à risque comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'absence d'activité physique, le surpoids, une alimentation trop riche en graisse, etc. La prise en charge de ces facteurs de risque est très importante car elle est très efficace et permet de diminuer de façon très importante la survenue d'un premier accident vasculaire cérébral. La force de Neurosyntane est d'avoir sur le même site toutes les expertises nécessaires à une prise en charge optimale des patients ayant un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, la neurologie vasculaire, mais aussi la neuroradiologie, qu'elle soit diagnostique ou interventionnelle, la neurochirurgie, la neurorééducation. Nous avons aussi développé sur le site de Sainte-Anne la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux, à la fois la recherche clinique avec 2 unités qui s'y consacrent, une unité sur la recherche clinique proprement dite, les essais thérapeutiques, et une unité sur l'imagerie des accidents vasculaires cérébraux, sans oublier la recherche fondamentale qui se développe de plus en plus à l'Institut de psychiatrie et de neurosciences qui appartient au même site de Sainte-Anne. Il y a désormais beaucoup de stratégies de traitement différents pour l'AVC à la phase aiguë, en particulier pour l'AVC ischémique. Il s'agit donc de l'occlusion d'une artère du cerveau, et tous les traitements visent à déboucher précocement cette artère pour essayer de sauvegarder le plus de tissu cérébral qui en sursit. Le premier traitement correspond à la thrombolyse intraveineuse, c'est-à-dire d'essayer de dissoudre chimiquement le caillot. Un certain nombre de patients répondent à ce traitement, et en complément de ce traitement, pour ceux qui ne répondent pas, et quand le caillot est accessible à un geste mécanique, et réaliser une thrombectomie mécanique, c'est-à-dire d'essayer d'aller attraper directement le caillot avec un petit dispositif un peu comme un cathéter pour essayer de déboucher l'artère. Ce traitement est efficace, très efficace pour déboucher l'artère dès lors que le caillot est accessible. L'avantage que nous avons sur ce site, c'est que nous avons tout le plateau technique pour prendre en charge ces patients à la phase aiguë, la thrombolyse intraveineuse, la thrombectomie et toutes les activités de phase aiguë. Concernant l'accident vasculaire cérébral hémorragique, il y a moins de traitements validés, et la prise en charge consiste essentiellement à essayer de maîtriser la pression artérielle qui est souvent élevée à la phase aiguë, dans l'idée de limiter l'extension de l'hémorragie. Certains patients peuvent relever d'une chirurgie rapide pour
diminue la pression intracrânienne. C'est des procédures assez rares, mais que nous pouvons aussi réaliser sur le site. À peu près 25% des patients, une fois passée la phase aiguë et l'hospitalisation en unité neurovasculaire, ne seront pas en mesure de rentrer directement chez eux et seront transférés dans un service de soins de suite rééducation où ils bénéficieront pendant quelques semaines ou quelques mois, selon les cas, d'une rééducation adaptée. La majorité des autres patients rentrera directement à son domicile. Des consultations pluriprofessionnelles post-AVC ont été mises en place dans plus de 30 établissements en Île-de-France, dont cet établissement. Il s'agit de consultations longues qui impliquent divers professionnels de santé, neurologues, médecins rééducateurs, éventuellement gériatres, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues ou neuropsychologues, orthophonistes, etc. L'objectif de ces consultations est d'évaluer la maladie vasculaire, d'optimiser les mesures de prévention afin de diminuer le risque de récidive. Ces mesures de prévention sont essentielles car on sait en effet qu'environ 20% des survivants d'un AVC auront dans les 5 ans qui suivent une récidive d'AVC ou un infarctus du myocarde. L'objectif de ces consultations est aussi d'évaluer les séquelles, l'état psychologique et cognitif des patients, de les soutenir dans leur réinsertion socio-professionnelle et de les orienter, le cas échéant, vers des structures ou professionnels adéquats.